Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page CrossFit Lavesdre. Je me présente, je m'appelle Christophe, je suis cofondateur de la box CrossFit Lavesdre. Et avec mon associé Jonathan, nous avons décidé de mettre en place un système de vidéos hebdomadaires, tant sur les aspects théoriques et pratiques du CrossFit. D'une part pour former et informer nos membres, mais surtout pour informer les personnes qui ne connaissent pas encore notre discipline et qui voudraient éventuellement s'initier dans ce sport. Je pense à cette période difficile qui pourrait remettre en cause notre hygiène de vie et se rendre compte que nous ne pratiquons pas assez de sport et que dès la fin de ce confinement, on pourra s'y remettre et se remettre aux choses sérieuses. Alors, la première chose que je vais vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est le CrossFit, puisque en temps normal, il est difficile de l'expliquer pour une personne qui ne pratique pas ce sport, mais également pour les personnes qui sont déjà crossfitters. La première chose, c'est la définition. On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est le CrossFit? Le CrossFit est une discipline, un sport tel quel, qui s'exerce sur des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. On va commencer par le mouvement fonctionnel, dans lequel on retrouve le mot fonction, donc tout mouvement qui va avoir une fonction dans notre quotidien, et ce depuis des millions d'années. On en revient à l'époque préhistorique, où le premier homme préhistorique est amené à soulever des carcasses d'animaux qui venaient de chasser pour pouvoir manger, à sprinter, à courir très vite lorsqu'il se faisait pourchasser par un animal, à grimper un arbre pour cueillir un fruit, à ne pas manger selon les périodes froides et hivernales qui ne permettaient pas de consommer de viande, de baies et autres aliments. Donc, c'est ramener ce sport à cette image de base qui, tout au long des décennies et des années, a pu être oubliée et où nous avons pu, au cours de ces dernières années, se rendre compte qu'on va revenir à notre instinct primaire et bouger sur des mouvements que l'on a toujours retrouvés dans notre quotidien mais qui ont été oubliés pendant des années. Ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Constamment varié, je vais parler de deux choses, varié par le mouvement. Donc, on pédale, on rame, on court, on soulève des charges, on utilise son poids de corps, on travaille notre cardio-training, on développe sa force, d'accord? Donc, un jour au CrossFit ne ressemblera jamais au jour suivant. Mais c'est varié également par la structure d'entraînement. On va travailler sous forme de temps, sous forme de répétition, sous forme d'intervalle et des fois sous forme plus de force et autres structures. Et concernant l'aspect à haute intensité, c'est un terme que j'aime bien expliquer parce que c'est souvent un mot qui peut faire peur quand on ne connaît pas ce sport. Bien sûr, c'est intense le CrossFit, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous êtes maître de l'intensité que vous mettez dans un entraînement. Que ce soit au CrossFit, une sortie à vélo, une course ou autre sport, l'intensité, c'est vous qui la mettez. Tant que vous bougez, c'est le principal. Si vous voulez, lors d'un entraînement, vous mettre la tête en travaux, c'est largement faisable, comme c'est largement faisable sur une sortie à vélo. Si vous voulez bouger simplement, entre guillemets, simplement pour bouger, vous savez le faire à votre rythme. Le but du coach et du groupe, c'est de s'aider les uns les autres, de motiver la troupe et de vous aider à garder le mental lors des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur certaines épreuves et donc sur certains mouvements. Ça, c'est l'aspect général. On pourrait en parler pendant pas mal de temps, mais je vais résumer sous cette forme-là. Donc, constamment varié à haute intensité, mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité. Ça, c'est le CrossFit. On va retrouver 3 disciplines dans le CrossFit, dont 2 disciplines qui sont des disciplines olympiques. Il faut savoir qu'il y a la gymnastique, qui est une discipline olympique, l'haltérophilie, et alors, on a le cardio-training. La gymnastique, on va principalement utiliser notre propre poids de corps, des tractions, des pompages, des squats. L'haltérophilie, tout mouvement que nous allons exercer avec une charge, une barre d'haltérophilie, comme un sac de sable, comme une medicine ball pour les personnes qui connaissent un peu les termes du CrossFit. Ce sont des objets lourds que l'on va déplacer, que l'on va soulever du sol, que l'on va pousser au-dessus de la tête et tout autre mouvement de ce style. Et alors, on a le cardio-training qui a pour but de développer notre conditionnement métabolique
par la course, la corde à sauter, le rameur, pardon, etc., etc. Lorsque l'on fait un WOD, on essaye de mixer un peu plusieurs compétences sous structures différentes en termes de temps et en termes de répétition, où on va mesurer votre capacité à exercer un mouvement complexe avec le cardio de fond qui va être difficile à maîtriser et donc qui va engendrer des difficultés d'assimilation sur un mouvement et de réaliser un mouvement correctement pendant une épreuve. Ça, c'est un peu l'idée principale. Il ne faut pas avoir peur de ce sport. Quand on peut entendre parfois, oui, le crossfit, c'est mauvais pour les articulations, c'est mauvais pour les épaules, on soulève des charges, etc. On m'a donné un exemple il n'y a pas très longtemps lors d'une formation que je vais partager avec vous parce que je le trouve très bien imagé. Il faut savoir que le développeur de cette discipline s'appelle Monsieur Glassman, un Américain, d'accord, qui a développé donc cette discipline il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc, c'est arrivé en Europe, évidemment, il y a plus ou moins 15 ans, et en Belgique, il y a une dizaine d'années. Et ce coach, au début donc, de la présentation de cette discipline et des premiers entraînements, s'est fait interpeller par un grand médecin américain qui lui a posé une question en lui disant « Écoutez, Monsieur Glassman, ne pensez-vous pas que votre discipline pourrait être nocive pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué du sport, pour les personnes âgées, etc. etc. » Ce coach lui a répondu « Écoutez, docteur, avec tout le respect que je vous dois, autoriseriez-vous une de vos patientes, une dame âgée de 70 ans, à sortir de chez elle pour aller faire des courses ?» Le docteur lui a répondu « Bien évidemment, il faut bien que madame se nourrisse et si elle est en forme et qu'elle a les capacités de sortir pour se rendre aux courses, bien sûr, je vais la laisser aller faire ses courses. » D'accord, admettons, votre patiente se rend en course, revient avec un sac dans chaque main et en arrivant devant sa porte, madame est obligée de déposer un sac à terre pour prendre les clés dans sa poche, pour ouvrir la porte, sauf que malheureusement, elle fait tomber ses clés au sol. Allez-vous, docteur, autoriser cette dame à ramasser ses clés au sol? Là-dessus, le docteur lui répond, bien évidemment, il faut bien que madame rentre chez elle. Et là, le coach de la semaine lui a répondu, eh bien, dans ma discipline à moi, je vais apprendre à cette dame et à toute autre personne à ramasser cette clé correctement, à ramasser son sac de course correctement pour pouvoir rentrer chez elle. Le docteur a été un peu abasourdi, il lui a dit, vu sous cet angle, Monsieur Glassman, vous avez tout à fait raison. Et le coach Glassman a répondu, ce n'est que le début. Donc ça, c'est un petit peu imagé. C'est pour vous dire que le CrossFit, il faut enlever toutes les idées préconçues. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de rester sédentaire dans votre canapé, à fumer une clope, à boire du coca, à regarder la télé et à critiquer le CrossFit ou une autre discipline. Ça, c'est moins bon. Le CrossFit, s'il est pratiqué correctement, si vous êtes suivi correctement, si vous écoutez votre corps, ce n'est pas plus mauvais qu'un autre sport. Il est évident que au plus on pratique du CrossFit, comme au plus on va pratiquer du tennis, du foot, etc., c'est normal que ça puisse abîmer légèrement le corps. C'est comme pour tout, pour la nourriture, l'alimentation, etc. Quand c'est dans l'excès, ça peut être nocif. C'est pour ça que c'est très important au coach et à la programmation d'une salle de CrossFit d'être vigilant à ces deux aspects qui pourraient donner une mauvaise image du CrossFit si ce n'est pas respecté. Donc, ce n'est pas plus mauvais qu'un autre sport. Nous sommes, en tant que coach, présents pour vous obliger à prendre du repos. Nous sommes là pour vous obliger à arrêter d'exercer un mouvement pendant une épreuve si nous estimons qu'il n'est pas bien fait. Il faut savoir que sous fatigue, il est difficile de contrôler la technique d'un mouvement. Il y a aussi l'ego des fois de certaines personnes qui pourraient faire en sorte qu'on n'a pas envie d'écouter les conseils du coach et de foncer pour aller plus vite que son copain. Ça arrive. Je touche du bois chez nous, ça n'arrive pas souvent, mais c'est logique que ça arrive. Il faut faire attention à toutes ces choses. Si vous êtes dans l'optique de commencer le CrossFit, que vous avez un peu peur de ce sport, venez faire un essai. Vous allez être mêlé à un groupe directement. Ça va être adapté directement. Je reviendrai sur ce terme adapté juste après. Vous venez faire un essai. Vous voyez comment votre corps réagit. Et puis ensuite, on vous invite à suivre 2 cours d'initiation obligatoire pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais pratiqué de CrossFit, comme obligatoire
pour un crossfitter de 10 ans qui change de salle de crossfit. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place 2 cours d'initiation dans lesquels nous expliquons les mouvements de base, notre philosophie d'entraînement, comment s'entraîner, comment récupérer. Ce sont 2 cours d'1 heure dans lesquels beaucoup de théorie, un peu de pratique à la fin pour faire une préformation des futurs adhérents et reformer les personnes qui viennent d'autres salles et qui ont oublié les bases du CrossFit ou qui n'ont pas été bien informées sur certains aspects. Une fois ces 2 initiations faites, vous avez donc le choix de devenir membre de CrossFit Lavèzre en souscrivant à un abonnement ou une carte de 10 séances. Ce genre de formule, vous pouvez le retrouver sur notre site internet crossfitlavesdre.be. Voilà, on pourrait parler du CrossFit pendant des minutes et des minutes. Ici, c'est un petit résumé pour vous rappeler que le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité. Pour vous rappeler que le CrossFit, c'est adaptable pour tout le monde. Que vous ayez 6 ans ou 70 ans, nous avons des membres entre 7 ans et plus de 60 ans chez nous. Chacun bouge à son rythme. Si on ne sait pas faire un mouvement, il est très facile de remplacer ce mouvement par autre chose. On ne va jamais obliger un membre à exécuter un mouvement si ça lui fait mal ou s'il ne sait pas le faire ou s'il ne préfère pas le faire. On a toujours des solutions d'adaptation, d'où l'importance de bien écouter donc, la demande de son membre. Nous ne sommes pas là pour faire une boxe de compétiteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la forme et bouger correctement. Personnellement, et je vais parler au nom de mon associé aussi, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des personnes qui évoluent très fort, très bien, qui ont cet esprit de compétition, qui participent à des compétitions. Mais notre plus grand objectif et notre plus grande fierté, c'est d'avoir des membres qui ne se blessent presque jamais et d'avoir des membres qui bougent et qui évoluent et qui nous remercient du travail que l'on fournit et de notre écoute. Pour ça, c'est le plus important. Vous pouvez soulever 120 kilos, faire un watt 5 minutes en mieux que nous ou qu'un autre. On est super content, mais ce n'est pas ça le but. D'ailleurs, dans la programmation que nous proposons, nous n'imposons aucune charge. Vous ne verrez donc jamais une charge écrite au tableau. C'est vraiment au cas par cas et selon la demande du membre. Bien sûr, il y a une structure à respecter dans l'entraînement, mais l'écoute du membre est la chose la plus importante. Il ne faut pas avoir peur. La meilleure façon de se faire une idée, c'est de venir essayer. Ça n'engage à rien. Vous avez un essai gratuit. Vous venez faire un essai. Vous allez voir comment votre corps réagit. Et une fois que c'est essayé, en général, c'est très souvent adopté. Donc, je ne peux que vous inviter à nous envoyer un mail. Et dès la reprise du confinement, vous allez avoir l'occasion de venir essayer donc, à CrossFit Lavèzre. Voilà. J'espère que cette petite interview vous aura été utile. Je pourrais en parler pendant 30 minutes, mais je vais m'arrêter ici. En tout cas, le CrossFit, gardez cette image saine et positive. Je le pratique depuis 8 ans. J'ai pu voir pas mal de choses, pas mal de boxe. J'ai appris pas mal de choses. Mon associé également. On vient du même berceau et ensemble, on a mis en place un système qui nous ressemble. Notre philosophie d'entraînement, le CrossFit santé, pour pouvoir s'entraîner longtemps et sûrement. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine. Ciao, ciao.